Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition pour une guidance générale concernant nos amis les Verseaux janvier 2024. Alors on n'hésite pas à regarder son ascendant, signe lunaire pour compléter ce tirage. Alors pour commencer, situation professionnelle, 3 cartes sont sorties au lieu de 2, j'ai pris. 3 cartes également côté amour, situation amoureuse, voire célibataire ou en couple ou amical. Ensuite, santé, bien-être émotionnel, physique. Et ensuite, nous irons voir donc un petit peu plus loin avec les énergies, d'accord, pour compléter le tirage. Et j'ai demandé ensuite au guide quel était le ou les messages qu'il souhaitait vous transmettre pour chaque situation. Voici, nous verrons ensemble donc le résultat. C'est parti, on commence les Verseaux janvier 2024. Côté professionnel, eh bien, ça nous annonce déjà une très belle carte avec le monde. C'est la carte de la réalisation, l'accomplissement. Il y a du succès pour vous, vous êtes vraiment à votre place, d'accord, dans ce côté, donc, comment dire, dans ce côté réussite, d'accord, sociale. Et vous êtes vraiment donc du coup prêt à la concrétisation d'un nouveau projet qui est en cours. En fait, vous allez atteindre vos objectifs ou vos objectifs financiers tant désirés, les amis. Super. Allez, la deuxième carte. Nous avons donc la carte 3 de bâton. Et bien, cette carte, elle confirme encore la suite avec le monde. Elle confirme que ce sont de très belles opportunités qui sont à venir. C'est vraiment le moment de, comment dire, concernant votre carrière, de voir beaucoup plus loin, de planifier avec confiance la suite des opérations. En fait, il est temps de vous lancer dans un projet. C'est exactement ce qui est dit ici avec la carte du monde. Donc il y a une concrétisation, il y a quelque chose pour vous les amis Verseau à partir de janvier qui est en train de, de prendre forme et qui va vraiment se matérialiser janvier. Là nous avons la carte de 5 de coupe. Alors avec cette carte par contre on vous dit, mais je ne me fais pas trop de soucis avec cette carte parce que les deux premières sont extrêmement positives concernant donc le projet professionnel qui vous tient tant à cœur et que vous allez concrétiser et réaliser en janvier. Parce que cette carte-ci, elle vous dit juste de faire attention, de bien négocier, que ce soit pour un poste ou pour un nouveau défi, un nouveau projet, d'accord, une nouvelle entreprise. De bien faire attention, voilà, quand vous négociez tout ça, de ne pas vous tromper au niveau de la stratégie, peut-être même lors d'une signature d'un contrat ou un compromis pour une location ou autre. Voilà, de rester vigilant, de ne pas vous lancer les yeux fermés, aveuglément, en faisant confiance. D'accord? Là, il est question pour vous de faire attention, c'est votre projet à vous. D'accord? Donc, ne faites pas attention. Lisez bien entre les lignes, d'accord, mais voilà, c'est le petit le petit point négatif entre guillemets, mais sachez que les deux premières cartes sont extrêmement positives, donc de toute façon je pense qu'il n'y aura absolument aucun souci. Vous êtes les Verseaux, des gens assez fidèles à vous-même, vous êtes des personnes très très intelligentes et vous ne vous lancez pas comme ça aveuglément dans les affaires. Nous allons voir donc le côté sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou autre. Ici, c'est la gardienne de la libération. Regardez-moi cette carte comme elle est belle. Alors la gardienne, cette carte ici, elle va amplifier les énergies des cartes qui suivent. D'accord? D'accord? Donc cette carte ici, elle nous annonce vraiment la libération du cœur. Ok? La deuxième carte, la transcendance. Alors cette carte ici, c'est signe de transcender, c'est-à-dire c'est la carte de l'action. Vous allez au-delà, d'accord? Vous allez au-dessus, vous dépassez vos limites, vous prenez de la hauteur, vous vous élevez tout simplement dans tout ce que vous vivez. Et vous avez de toute façon la clé de cette ouverture d'amour dont la porte est tout simplement votre cœur. Regardez voir. D'accord? Et ça, la gardienne, en fait, de la libération, elle amplifie
en fait la libération, d'accord? L'ouverture que vous êtes en train de faire, qui est en train d'opérer, enfin qui est en train d'opérer là actuellement et qui va vraiment s'ouvrir à partir de début janvier, d'accord? Carte magnifique avec l'éveil du cœur, ben en fait ici c'est vraiment tout simplement la libération, comme je vous disais, là vous transcendez, c'est l'ouverture. Écoutez, on ne peut pas faire mieux, hein, c'est vraiment cohérent. Donc la gardienne de la libération qui amplifie les effets, les énergies des autres cartes. Donc ici, je répète, avec cette carte, c'est la carte de l'action. Vous allez au-delà, au-dessus, vous dépassez tout, vous prenez de la hauteur, vous aimez tout simplement avec votre cœur. C'est vraiment la grande ouverture. Vous avez la clé pour pouvoir ouvrir votre cœur, vous donner tout l'amour que vous avez. Donc, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, en tous les cas, c'est de l'amour à profusion là que vous allez donner. En tous les cas, très 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 belle carte, je confirme. Hein. Et de toute façon, nous irons voir avec les énergies complémentaires. Plus je m'enracine, plus je m'éveille. Regardez cette jolie carte. Alors avec cette carte ici, on vous dit qu'en janvier, vous allez vous libérer de vos peurs, de vos angoisses. Vous allez enfin vous ancrer vos fondations. Vous allez les sentir beaucoup plus puissantes, d'accord, vos fondations. Et vous allez vraiment vous, comment dire, émerger, ce qui va vous permettre, pardon, de vous diriger vers de nouvelles perspectives grâce à un mental et un ancrage qui va être puissant. Alors c'est peut-être grâce à la libération de l'amour, hein, tout simplement. Hein. J'éclot comme une fleur au soleil. Regardez cette jolie carte aussi. Ici, on vous dit que c'est un espace de réalisation qui s'ouvre à vous. Vous vous accomplissez tout simplement. Donc là, vraiment, on est très, très, très joli tirage. Hein. Allez, on va aller voir la carte du monde qui nous parle, donc de toute façon, pour vous les Verseaux, janvier 2024, qui nous parle d'accomplissement, de réalisation et de succès avec un nouveau projet qui arrive. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme énergie complémentaire? Ouh, oh là là. La première carte qui est sortie, l'éclosion. Donc, la première carte qui est sortie, l'éclosion, parce que c'est certainement quelque chose, comme je vous disais, qui est mûrement réfléchi, quelque chose que vous avez travaillé, d'accord, et vous êtes vraiment à votre place dans l'univers et la société. C'est la concrétisation d'un projet qui est actuellement en cours, mais qui va s'officialiser en janvier. D'accord, ou à partir de janvier. En tous les cas, il y a vraiment l'éclosion. Regardez comme c'est joli. Hein. Donc, il y a une deuxième carte qui est sortie. Nous allons voir. Ouh, l'expansion. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Là, cette carte vous annonce que vous êtes vraiment entouré d'énergie extrêmement positive, que vous rayonnez, quoi qu'il arrive, vous êtes en pleine évolution. Évolution professionnelle, puisque de toute façon, le tirage là concerne le pro. On va aller voir avec le 3 de bâton qui était tout autant sublime, une carte vraiment qui nous annonçait encore de belles opportunités à venir pour vous les Verseaux. Donc on va voir. Allez, on va voir. S'il vous plaît, énergie. Ouh, dis donc. Ça saute, ça saute. Allez, hop là. Ouh, eh oui. Ici, c'est la carte de la sagesse. Ici, cette carte vous dit tout simplement que vous avez certainement vécu des événements ces derniers temps, professionnellement, qui, comment dire, qui ont eu une certaine emprise sur vos émotions. Alors peut-être que s'il y avait un job, un travail, quelque chose qui ne vous convenait pas, en tous les cas, ça agit vraiment sur vos émotions. C'était assez compliqué. Et c'est ce qui a influencé un peu votre décision, votre nouvelle vision de voir les choses autrement. D'accord? Alors en fait, cette nouvelle vision, à cause de ces émotions passées, on fait que vous vous êtes libéré tout simplement et que vous avancez vers quelque chose de nouveau. C'est ce qui vous donne cette envie d'aller au-delà et c'est ce qui fait que en janvier vous démarrez sur de nouveaux objectifs. On va aller voir pour la carte qui est en soi où on vous dit de faire quand même attention au niveau de la négociation de vos papiers d'un projet. Ouh,
Bah dis donc. Alors attendez, parce que je ne voudrais pas vous passer devant la caméra là. Hop là. Ah mais ça manque fait. Hein. Bon bah écoutez, il n'y a aucun problème. Hein. C'est la carte, le cadeau qui est sorti. Ici en fait la carte vous dit que vous avez vos guides, l'univers qui est avec vous et qui vous dit c'est bon, il n'y a aucun problème. Vous ferez de toute façon attention parce qu'il y a toujours des personnes qui sont malveillantes, hein, qui peuvent nous faire signer n'importe quand, nous faire croire la lune. Mais vous êtes quand même quelqu'un d'assez terre à terre et d'assez... c'est pas que vous ne faites pas confiance aux gens, c'est que vous faites attention aussi à votre porte-monnaie et à votre, comment dire, et à vous tout simplement. Vous ne vous donnez pas à 100% sans réfléchir. Donc là, la carte du cadeau vous dit, il n'y a aucun souci, allez-y, foncez, il n'y a aucun problème. Allez, la gardienne de la libération. Cette fameuse gardienne qui vous libère et qui vous dit que vous avez tout pour vous, vous êtes protégé, vous vous libérez au niveau du cœur. Il y a quelque chose de grandiose qui arrive pour vous, les amis. Pourquoi? Parce que vous avez pris un petit peu plus de recul, vous avez pris de la hauteur et vous avez compris certaines choses. Ça vous a permis de changer la vision comment dire, sur certains éléments, sur certaines choses et concernant peut-être vos amours. Et c'est ce qui vous permet en fait d'avoir une clarté, d'avoir... plus de clarté, voilà, c'est plus juste, c'est plus, comment dire, plus franc, plus correct, vous comprenez mieux concernant les situations. Et du coup, ben, en fait, même si vous avez des choix à faire, votre choix ne sera pas limité, votre regard ne sera pas limité. Vous pourrez agir tout simplement en écoutant votre cœur. La transcendance, transcender qui est la carte de l'action. Et bien ici, c'est les synchronicités. Donc comme cette carte, elle est extrêmement puissante, hein, puissante au niveau des énergies, cette carte-ci, puisqu'on vous dit que vous allez au-delà, vous allez au-dessus, vous vous élevez au niveau de l'amour, vous avez la clé de l'ouverture de l'amour, puisque la porte, c'est votre propre cœur. Vous allez pouvoir donner tout l'amour que vous avez envie de donner, puisque vous vous libérez, la gardienne vous libère en fait de cet amour. Elle vous dit, c'est bon, tu peux l'offrir cet amour et le recevoir aussi. Mais peut-être que vous, il fallait que vous ayez cette libération pour pouvoir donner tout l'amour que vous avez en vous à une personne. Et bien ici, les synchronicités, c'est juste les petits signaux de l'univers qu'il vous envoie en vous disant, il faut y penser, il faut essayer d'avoir l'esprit un peu plus, beaucoup plus ouvert, d'accord ? Et accepter les synchronicités parce qu'il y a des messages qui arrivent à vous. Donc, soyez attentifs à tout ça. C'est hyper important. Et l'éveil du cœur qui est la continuité donc, de ces deux magnifiques cartes. L'éveil du cœur, bah, c'est de toute façon, voilà, vous avez énormément d'amour à donner. Il y a beaucoup de force en vous. Cette force, c'est autant la force parce que vous êtes... quelqu'un de puissamment fort, mais en même temps, c'est beaucoup de sensibilité et de fragilité malgré tout. Très, très joli tirage. Nous allons voir maintenant avec la carte de l'ancrage, puisque vous vous libérez de vos peurs et quelques angoisses, pourquoi pas, vous vous ancrez, vos fondations sont beaucoup plus solides et vous émergez en fait sur de nouvelles perspectives. Quand on est plus ancré, on est plus connecté et on a beaucoup plus de facilité à comprendre certaines choses. Et puis surtout, on réussit on se sent mieux. Allez, s'il vous plaît, une carte au niveau de la libération de l'ancrage, là, de vos peurs, pardon, n'importe quoi. Tic, tic, il n'y a pas moyen, hein. Allez, on y va. Eh ben voilà, il n'y a qu'à demander. Il y en a deux même qui sont sortis. L'ancrage ici, vous allez avoir, pardon, le soutien et l'aide, d'accord, pour pouvoir vous libérer de vos peurs, de vos ancrages, de vos angoisses, pardon, j'y arrive pas, hein, pour pouvoir mieux vous ancrer. Et ça, c'est grâce à l'aide que vous allez recevoir parce qu'il y a les synchronicités, je vous ai dit, d'écouter et d'entendre et de recevoir en fait l'aide de vos anges, de vos guides qui sont là et qui vous aident pour que vous puissiez avancer. Et ensuite, la carte
La dernière carte qui vous disait niveau bien-être, c'est vraiment un espace de réalisation qui s'ouvre à vous. Vous vous accomplissez en fait, enfin. Et bien ici, avec beaucoup de gratitude, vous remerciez le ciel. Et il y a aussi la carte de l'union. Alors l'union au côté bien-être, c'est peut-être parce que il y a peut-être certainement, donc, vous vous ouvrez au niveau du cœur. Il y a peut-être donc peut-être quelqu'un qui va arriver à vous. En tous les cas, il est sorti uniquement l'union au niveau du bien-être. Est-ce que vous avez besoin d'être, comment dire, pour être pleinement heureux et bien dans votre tête? Peut-être qu'il vous faut tout simplement rencontrer l'amour, à savoir, à vous de voir. Peut-être que, pardon, cet amour, peut-être tout à fait avec l'éveil du cœur, être possible uniquement si vous vous ancrez, si vous, tout simplement, vous vous faites aider, alors psychologiquement, alors soit par un thérapeute, soit par l'univers avec vos guides, et vous le demandez le soir, puisqu'il y a les synchronicités. Je pense que ça sera plus facile de les demander, de les formuler, de demander, voilà, de demander au ciel de vous aider si jamais vous avez un peu des blocages au niveau du bien-être, parce que les blocages que vous avez, peut-être que c'est ce qui vous a empêché ces derniers temps de vous ouvrir davantage au niveau du cœur, d'accord? Et c'est peut-être comme ça que vous pourrez enfin être bien au niveau amour. Certainement. Ah ben non, ben du coup là, ça y est, on est bon, on a terminé. Donc du coup, on va aller voir au niveau professionnel ce que le message de nos guides ont à vous dire. Eh bien, le message de nos guides ont à vous dire, il n'y a pas eu un truc, ouais, ont à vous dire justice, loi et protection. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il n'y a aucun souci finalement. N'ayez crainte, de toute façon, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous allez changer de toute façon d'activité, c'est mûrement réfléchi. Eh bien, vous avez de toute façon la protection, la loi et la justice qui est avec vous. Donc, il n'y a aucun problème concernant une signature. Ensuite, l'amour. Ouh, alors l'amour ici, on vous dit, dis-moi que tu m'aimes. Et eh bien, en fait, c'est l'espoir, c'est le futur et les projets. Là, en fait, comme on parle vraiment d'amour, c'est les projets. Donc, il y a vraiment une histoire, voilà, il y a vraiment une union, il y a quelque chose qui arrive à vous. En tous les cas, les Verseaux. Et ensuite, le côté bien-être, le lâcher-prise, la respiration et l'alcalmie. Eh bien, en fait, on vous dit bien, effectivement, vous avez vu avec cette carte d'ancrage, vous allez recevoir l'aide nécessaire pour bien vous ancrer et ensuite remercier le ciel et la terre de vous apporter cette bienveillance pour pouvoir enfin vous accomplir et vous ouvrir tout simplement voilà, vous allez vous ouvrir et du coup vous allez apporter vraiment toute la gratitude possible à l'univers, au ciel, et les guides vous disent de lâcher prise et de prendre une grande respiration et tout ira bien ensuite. Très très joli tirage pour vous les amis Verseaux, je vous embrasse et vous dis à très vite, au revoir.